Mesdemoiselles, le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis est bel et bien là. Je tenais déjà à vous préciser que les gens qui ont encore les difficultés avec le problème du remède, mon remède qui finit une fois là avec Corona. Donc si vous toussez un genre, appelez le marabout, il va faire le remède. Si vous avez faim, directement avec ce remède qui est, n'est-ce pas, devant vous, hein, c'est un vaccin qui lutte contre les maux de poche. Le président du marabout du monde entier et du paradis vous dit une fois de plus, juste après cette petite cantion, tout bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aina. Tout d'abord, nous allons souhaiter toutes nos condoléances, n'est-ce pas, à la charismatique, un maire très influent, proche du peuple, un ministre de la Défense, proche des forces de maintien de l'ordre, M. Ahmed Bakayoko. Nous allons par la suite jeter les courriers. J'ai bougé les courriers et j'ai rebougé les courriers. Quand me présente le courrier gras, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le courrier gras me présente Wolf Quotidien. Nous sommes au Sénégal. Wolf Quotidien, actu grand titre. Marche samedi pour la libération des otages politiques. L'opposition maintient la pression. Battez-vous à lire la suite à la page 3. Nous allons rester du côté du Sénégal avec Rémi. Rémi a titré en grand titre manifestant tué, journée de deuil national vendredi. Voilà, vous avez vu la bougie qui est là, on ne sait pas ce qui se passe au Sénégal. Bon, les Coréens vont travailler à distance, restez tranquille. Hein? C'était tout pour Rémi. Après Rémi, nous allons continuer avec l'exclusif, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes toujours au Sénégal. Eh bien, l'exclusif a titré en grand titre. Émet du corona ou l'effet pangolin au Sénégal. L'alerte mal contenue du Guy d'Orsay. Guy d'Orsay, c'est qui? Allez voir ma petite photo qui est juste là, au niveau où M. Macky Sall est en train de causer avec... je vois là. Je ne vois pas bien, vous m'allez vérifier. C'était tout pour l'exclusif. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Sénégal avec Tribune. Eh bien, Tribune a titré en grand titre. Libération du leader du PASTEF. Hein? Ce n'est pas PASTEF, c'est PASTEF. Discours du président Macky Sall. Zonko, sous contrôle judiciaire, Macky Sall, sous contrôle du peuple. Allez vous battre à lire la suite de la page 2 à la page 6. C'était tout pour Tribune. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger une fois de plus les courriers, bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier qui veut s'éloigner, là, eh bien, le courrier m'impose de rester au Sénégal avec l'évidence. Eh bien, l'évidence a titré en grand titre. Apaisement de la tension sociale. Abdul Karim Sall magnifie la posture de Macky Sall. Voilà. Sénégal, bin bob, bon, ça c'est une autre langue que je vais vérifier au niveau des Coréens. Ça doit être le Wolof. C'était tout pour l'évidence. Sans transition, nous irons du côté du Cameroun avec mutation et nous allons muter avec mutation. Mutation a muté en gantique en critant. Covid-19, à quel vaccin se vouer? Point d'interrogation. Battez-vous à lire la suite à la page 13. Après mutation, nous allons directement continuer avec Info Matin. Info Matin a titré en grand titre. Empoisonnement en série à ces milliers de Camerounais que Sano a déjà tué. J'ai coupé la partie là. Pareil comme ça, ils vont revenir, ils peuvent venir faire la publicité. C'était tout pour Info Matin, vous cliquez mal. C'était tout pour Info Matin, nous allons continuer immédiatement avec le journal Essingang. Eh bien, Essingang a mis... C'est la fiche, c'est un film. C'est un film, pourquoi la fille est comme ça? Chez Bandé, où est l'acteur? Chantier de Naxigal, cacophonie gouvernementale. Battez-vous à lire la suite à la page, ça ne se voit pas bien, battez-vous là-bas à l'intérieur. C'était tout pour Essingang. Sans transition, nous allons du côté du Sahel avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre. Longévité, les doyens du Grand Nord au gouvernement, ils vont rester la vie. J'ai blindé ça. Voilà, c'était tout pour l'œil du Sahel. Nous allons nous envoler une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest et du côté du Bénin avec aujourd'hui Modeste Kérékou s'est laissé manipuler. Le bâtard qui suit la mémoire du général Kérékou.
Ça veut dire quoi le bâtard? Vraiment, c'est comme ça que la paix béninoise dit que c'était tout. Je ne lis plus la suite. Battez-vous à lire la suite là-bas à l'intérieur avec aujourd'hui au Bénin. C'est quoi cette histoire de bâtard? C'était tout pour aujourd'hui au Bénin. Nous allons nous envoler du côté du Togo avec Liberté. Eh bien, Liberté a titré en grand titre. Pétrole guette au Togo. Des centaines de milliers de francs CFA à justifier et ou à rembourser par le clan Abjaklik. Voilà. Bernadette Lezim, qui est Bernadette Luki, autant pour moi, ce n'est pas Luki plus dur que vous connaissez. C'est Leximbaluki. Kondo Komlan Kofi. Ok, battez-vous à lire vous-même la suite, les noms de l'Afrique de l'Ouest. Je quitte Liberté sans transition. Nous allons rester au Togo avec Libéral. Le Libéral a titré en grand titre. Lutte contre la COVID-19. Le Togo va bientôt administrer les premiers vaccins. C'est bon, battez-vous à lire la suite à la page 4. C'est tout pour le Libéral. Sans transition, nous allons lire le Messager togolais. Eh bien, le Messager togolais a titré en grand titre Mali. La deuxième réunion du GSC Mali s'est tenue à Lomé. Voilà, nous n'avons d'autre choix. Battez-vous à lire la suite de la page 3, la page 4. Que d'aider les Maliens à réussir cette transition, disait Paul Nyasimbe. C'était tout pour le Messager togolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on parle du Messager togolais, on voit le Messager camerounais. Bien, on revient au Cameroun avec le Messager camerounais. Bien, le quotidien Le Messager a titré en grand titre. Affaire Sano aux sources de la congrégation. Pardon. L'actionnement de terre au minéral à Douala depuis le week-end. Battez-vous la suite à la page 5. C'était tout pour le Messager. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le paysan. Bien, paysan a titré en grand titre. Pénétrance est de la ville de Douala. Voilà. Pénétrance est de la ville de Douala. 55,99 km de chaussée et un second pont sur la Dibamba à 88 milliards de francs CFA seulement. Battez-vous à lire la suite quelque part à la page 4. C'était tout pour le paysan. Nous allons rapidement continuer avec le courrier. Eh bien, le courrier a tiqué en grand titre. Kaba Yega Jibril. Je vais reprendre le nom là. Kaba Yega Jibril va-t-il rater son perchoir? Point d'interrogation. Le marabout avec le président Kaba Yega. Donc ne vous inquiétez pas. Il ne va pas rater son perchoir. C'était tout pour le courrier. Nous allons immédiatement continuer avec le quotidien Médian à l'horizon 2045. Eh bien, sécurité. L'inquiétude qui vient de la frontière Est. Les bandes armées tentent toujours des incursions. Battez-vous à lire la suite à la page. C'était tout pour le quotidien émergent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Duel peut créer autour de la signature présidentielle. J'ai reçu cette délégation de signature. Bagarre sans déchirer les habits qui parlent comme ça. Bah, au moment où je goûte le nyam au wondo, le nyam wondo du président, je peux goûter à sa signature. Moi, je ne comprends pas ce que le Popoli voulait dire. Lui-même va vous expliquer. Après le Popoli, on voit le jour avec le jour. Eh bien, le jour a dit, à vos masques, prêts, portez. Le but sur le relativement des mesures barrières. C'était tout pour le jour. Sans transition, nous allons bel et bien continuer en soirée, car après le jour, c'est le soir. Bien, le soir, la titre en grand titre. Partenariat Turc-Cameroun, une multinationale turque aux portes du Cameroun. Voilà, une multinationale turque aux portes du Cameroun. Un peu à la zone du Cameroun, au cas des Cavers, des S. C'était tout pour le soir. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cameroun Tribune a titré en grand titre. Respect des mesures portant barrière. L'appel du Parlement. Battez-vous à lire la suite de la page 4 à la page 5. Un peuple balade, ils ont dit. Bureau. Le bâtonnier entame son dernier voyage. Voilà. À droite, là, ils ont dit COVID-19. Yes, ladies and gentlemen. Now you must continue in English, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, nous continuons en anglais. Le Cameroun est un pays bilingue. Let's go on, let's continue. COVID-39 testing. High free process in school. In a meeting between the Premier Minister of Secondary Education, Nalova Yonga. Nalova Yonga. Yes!
ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de marabout du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre français revue de presse. Ici, à la restée coachée sur Canal 2, on prend la première thématique et je disparais. 80. « 675 52 79 13. Rapidement, nous allons les lire en direct. Nous allons directement commencer par la première thématique. La Côte d'Ivoire a été frappée par cette semaine. Un autre Premier ministre s'en est allé et toute l'Afrique pleure, un homme charismatique. Aujourd'hui, nous allons recevoir également le président Ouattara qui s'est déplacé exceptionnellement, parce qu'il est touché et il a décidé de venir aujourd'hui. Question pour nous de demander au président Ouattara son état, ce qu'il ressent actuellement. Et nous avons également l'honorable Tcheba d'Afrique qui est là. Aujourd'hui, il sort tout droit de l'hémicycle. Nous avons également M. Thierry Atangana, le sous-préfet du futur de Yaoundé Premier. Alors, nous allons commencer par Pinto, l'Ivoirien. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vos premières émotions à chaud après le décès du maire, ministre de la Défense, Premier ministre, monsieur Ahmed Bakayoko. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui peut accepter. Il a pris son billet d'aller, comme il n'y a pas de billet de retour, il est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers, permettez-moi de vérifier au niveau des courriers. Voilà, on va se tourner vers le sous-préfet du futur, M. Thierry Atangana. Déjà, quelle lecture faites-vous du décès de cet individu, ce grand monsieur, celui-là même qui incarnait le charisme du côté de la Côte d'Ivoire? Ça m'a fait sur l'eau. Je me présente comment? Je suis le futur sous-préfet Atangana Thomas. Futur sous-préfet de Yaoundé Premier. J'ai déjà reçu les noms, si je veux, je parle, si je veux, ne parle pas. Mais en attendant l'émergence 2035, je suis venu là pour parler de ces problèmes-là. Effectivement. Donc, Maman, la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal, mais je me dis qu'ils sont en pleine position, en plein changement, c'est-à-dire, dans position, il y a position. On voit Koro Nimboa Touaba. Le Koro Moutouaba, donc, je m'installe. Le Koro Moutouaba. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec l'honorable Tcheba d'Afrique. Alors, honorable Tcheba d'Afrique, l'Afrique perd. Honorable, vous venez dormir ici. Ce que vous faites à l'Assemblée, il n'y a pas ceci. L'émission a commencé, honorable. Ah, ouais. Ouais. Alors, l'Afrique a perdu un grand, un homme charismatique, un homme proche du peuple, parce qu'il était, il était maire d'Abobo, d'après ma lecture choristique. Voilà, il était maire. Alors, quelle lecture faites-vous à chaud de cette perte d'un homme très fort? Choquant. C'est choquant. Mais j'ai eu que les leçons, pas les lectures. Ouais. Après la mort de Ahmed Bakayoko, j'ai vu que je vais diminuer mes charges. C'est-à-dire que je ne dois plus cumuler avec ma quincaillerie, cumuler avec le président de mon parti et cumuler avec les boulangeries que j'ai. Tu vois, il faut que je diminue. Parce qu'Ahmed Bakayoko, vraiment, c'est touchant. Il était maire, tu comprends? Ministre de la Défense, et je vous avais dit sur ce plateau dernièrement qu'il est surchargé. Et ce qui est même trop touchant, c'est que c'est le peuple de son village là, d'Abobo là, qui le dérangeait trop. Ahmed Bakayoko donnait son numéro à il dit prends le numéro, tu m'appelles. Monsieur le maire, toi le numéro, tu m'appelles. Et c'est comme ça que les gens, n'importe qui, même les vigiles, allô, monsieur le maire, pardon, j'ai faim. Il dit, allez, envoyez-lui l'argent. Allô, monsieur le maire, pardon, j'ai ceci. C'est ce peuple-là qui l'ont fatigué à sonner. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui était très ouverte. Même sa femme même était très ouverte. Lui, très ouverte. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Et moi, je comprends ça. J'ai demandé à mes maçons d'augmenter ma barrière. Voilà les leçons que je tire sur la mort de Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire pas de voisins qui passent encore devant ma barrière maintenant.
titre pour éviter que honorable Ahmed Bakayoko donnait les sacs de riz aux mamans, les appelait lui-même au téléphone et merci beaucoup. Maintenant là, merci beaucoup. Même si tu es militant de première heure, il faut l'audience pour me rencontrer. Merci beaucoup, honorable. Ma femme et ma fille, on vous a parfaitement reçu. Nous allons nous diriger même par l'autorité compétente. Celui-là même qui est président de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, une fois de plus, soyez les bienvenus au Cameroun et dans nos studios. Je vous remercie beaucoup pour cette sollicitude. C'est un séjour vraiment de douleur que nous ressentons à Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, excusez-nous, nous savons que vous êtes touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas, d'après ma lecture choristique, on n'a pas vu le cancer. On parlait de son état de santé, on dirait qu'il était malade. On n'a pas parlé de cancer à un moment donné. D'où sort le cancer le jour qu'on on annonce le décès de M. Ahmed Bakayoko? Vous devez savoir une chose, que la question que vous me posez, vraiment, je ne saurais vous répondre en des termes bien précis et des termes spécifiques. Ce sont les docteurs qui sont aptes à me poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec le poste de Premier ministre. Le Premier ministre, est-ce que vous n'avez pas peur que le Premier ministre actuel par intérim refuse de confirmer? Ne pleurez pas, Monsieur le Président, on comprend l'émotion. Vraiment, on sait que vous êtes touché. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Premier ministre actuel ne confirme pas son poste puisqu'il est un Premier ministre par intérim? Dans la gestion de la machine de l'État, il n'y a pas raison à dire qu'on a peur de quoi que ce soit. Il faut penser à refaire une autre équation pour parer à ces manquements. S'il ne parvient pas, dommage, je ne pourrais que dire paix à son âme. Et si ça continue de cette manière, moi-même je serai et le Premier ministre et le Président de la République comme ça, parce que c'est l'émotion. L'émotion. On va revenir vers vous tout à l'heure, Monsieur le Président. Le temps pour vous de nettoyer les larmes. Alors, Monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, est-ce que à un moment, si on vous nomme si le président vous nomme Premier ministre actuellement, dites-nous réellement ce que vous ressentez. Vous allez accepter ou bien vous allez d'abord réfléchir? Je ne pourrais pas accepter parce que je suis à l'étranger depuis et puis j'aime être vraiment diplomate. Monsieur l'ambassadeur, un choix du chef d'État, on ne refute pas. D'ailleurs, j'ai même une idée par rapport à cela. Monsieur l'ambassadeur, si vous êtes Premier ministre, vous allez accepter ou vous allez refuser? J'ai déjà une famille au Cameroun et je suis basé au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, vous devez comprendre que si vous êtes ici, c'est moi, de ma volonté. Et je peux avoir une autre volonté, c'est de t'avoir à côté de moi pour maîtriser le gouvernement. Monsieur le Président de la République, je ne peux pas accepter d'être Premier ministre de Côte d'Ivoire. On ne refute pas, on ne rejette point les intentions d'un président de la République, c'est de la haute trahison. Vous avez peur du poste de Premier ministre? Oui, Monsieur le Président. Vous aurez grimpé en grade. Vous serez proche du pouvoir et vous serez au pouvoir. Pourquoi vous fuyez le pouvoir? Vous pouvez m'envoyer ambassadeur en Irak ou en Afghanistan, Monsieur le Président. Le temps d'ambassadeur est presque terminé pour vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a parfaitement compris. Monsieur l'ambassadeur qui fut le poste de Premier ministre. Alors, Monsieur le sous-préfet du futur. Et sur nous, monsieur Atangana Thomas, futur sous-préfet, alors, un des premiers. Monsieur Atangana Thomas, quelle lecture faites-vous de ce que nos frères ivoiriens vivent actuellement? Certaines personnes veulent saboter le président de la République. Vous savez, les Africains ont tendance à voir la sorcellerie partout. Quand je regarde au niveau des Corées, certaines personnes estiment que tous les hommes charismatiques de la Côte d'Ivoire sont en train de
mourir, les hommes forts, les hommes puissants. Ils ont cité l'ancien premier ministre Kong Koulibaly, ils ont cité le général Ouattao, ils ont cité. Ils disaient que l'exil, soit ils vont aller au paradis. Est-ce que vous ne voyez pas que les Africains ont une mauvaise manière de faire une lecture des choses bizarres qui n'ont aucun sens? Papa, le vrai problème, c'est que ici, c'est deux pays frères et amis. Donc, il y a une Côte d'Ivoire et une Cameroun. Mouratoire, quelqu'un ici, il tient encore la phalange de l'autre côté. Il tient encore la phalange de l'autre côté. À lui, salut. Le locataire honorable, c'est quelque chose d'essentiel. Le poids le cumul de toutes ces fonctions. C'est pas ça qui crée le cancer, monsieur le sous-préfet du futur. Non, le cancer en fait, c'est quelque chose qui te ronge. C'est quelque chose qui t'appuie. C'est quelque chose qui te crame. Si toi-même tu portes 3 sacs de ciment à papa, ça va créer le cancer. Ça va créer cette pression. Ça va créer cette pression. Cancer en plus fois. Ok. Merci beaucoup. Alors, l'honorable Tchibal, le sous-préfet du futur est parfaitement d'accord avec vous que le cumul crée le cancer. Je ne savais pas que vous êtes très fort. Mais il y a une question que tous les Africains sont en train de se poser. Pourquoi les hommes riches qui sont forts, charismatiques, meurent tous du côté de la Côte d'Ivoire? On a énuméré certains noms. D'après ma lecture choristique. Ouais. Bon, ça c'est le mot que vous connaissez. Ouais. Nous les élites, on a trop les problèmes. Vous comprenez? Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne meurent pas? Au Cameroun, les gens ne meurent pas? C'est parce que les élites que vous connaissez, quand ils meurent, c'est comme ça partout. Ici, au Cameroun, les gens sont en train de mourir. Mais si un élite comme moi, un député meurt, ça va faire tous les tapages partout. Vous croyez que Ahmed Bakayoko, le jour qu'il est mort là, il était le seul à mourir? Le problème, c'est que comme c'est une personnalité, les gens vont rencontrer n'importe quoi. Oh, c'est parce qu'il voulait être président. Les autres disent que non, c'est parce que c'est le karma. C'est la mort, tu comprends? Mais j'insiste sur le fait que les gens l'appelaient trop au tréfonds. Les gens l'appelaient trop au tréfonds. Tu ne peux pas me expliquer qu'un enfant est en terminale, il appelle pour dire que son livre de maths, on a volé. Ahmed Bakayoko envoie l'argent dans son tréfonds. Il prend son téléphone, il fait le Orange Money pour dire que voilà l'argent pour acheter ton téléphone, ton livre de mathématiques. Il était trop ouvert. Ma leçon, j'insiste sur ça et je dis ça à tous les députés et les ministres. Fermez vos barrières. Si quelqu'un vous appelle, ne décrochez pas. Si je ne vois pas que c'est affiché, par exemple, que merci beaucoup. Ouattara, je ne décroche pas. Merci beaucoup, honorable. Nous allons boucler avec cette thématique en lisant quelques SMS. Bonjour, faux marabout. Je vais te faire du mal. Il a raison. Mes condoléances au peuple ivoirien. Que le président nous dise vraiment. Continue à dormir. Il va lire l'air. Il dit que le pays me demande quoi dort. Je dors quoi? S'il continue à dormir sur le plateau, il faut lui lancer le game. Big up à vous. Martial depuis Ngwa et Kele. Voilà. Martial depuis Ngwa et Kele. Bonjour à vous. Je tenais à dire toutes mes condoléances au peuple ivoirien. Ce sont notre belle famille. Samuel Eto'o est parti prendre leur sœur et Didier Drogba était le meilleur joueur de tous les temps, comme Samuel Eto'o. Vous avez notre soutien. C'est Elvige depuis Molundu. Ouais. Molundu. À l'est. À l'est, voilà. Bonjour, comédie presse. Si l'ambassadeur ivoirien refuse le poste de premier ministre, on l'envoie en Libye. Guillaume est pervers depuis le génie militaire. Alors, Guillaume estime que si vous ne voulez pas le poste de premier ministre, on vous envoie en Libye. Il dit qu'il a sa famille ici. Et ma famille au Cameroun. Il a doté chez qui? Toi, c'est ton palabre, c'est quoi la m'a fait sur le Zangati. Monsieur le sous-préfet, il faut éviter. C'est un diplomate.
Et on comprend que vous sa femme est votre bagantée. barbe, si même vous devez la La femme raser est bagantée. avant de venir sur le plateau. Mais La femme de cet ambassadeur est bagantée. Honorable Tebal, Ça, c'est vous bon. allez permettre que je lise. compte au chef de l'État, Ça, monsieur. c'est pour filtrer. Monsieur le chef de l'État, on ne peut pas m'engueuler comme ça au Cameroun. Monsieur le sous-préfet du futur, permettez que je lise, n'est-ce pas, les quelques SMS. Si vous voulez bagarrer dès que l'émission finit, je vais vous. Ma bourrine me sourit, casse déjà. Hein? Monsieur le chef de Non, l'État, avec tout ce que... Calmez-vous d'abord, monsieur. Nous sommes en deuil. Il y a le deuil, voilà. Chaque sous-préfet s'est tiré. Nous on tire. Mon collègue a tiré à doigt à crier là-bas. Il a touché la cible. Merci beaucoup. Un décès brutal pour un cancer suspect. Tout semble croire qu'il y a un flou dans la mort de monsieur Bakayoko. Nous savons tous que depuis des années, Guillaume Soro a un bâton rompu avec Ahmed, qui est le bras droit de Ouattara. C'est monsieur Carlos depuis Kribi. Monsieur Carlos nous envoie au président Ouattara. Je ne sais pas, il y a trop de supputations autour de cette la mort disparition. Bah, je crois que la mort frappe partout. Ça Et frappe à tout moment. à tout moment. Il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pourquoi je disais que je ferais de l'ambassadeur ici, là, l'ambassadeur Premier ministre. Monsieur Ambassadeur le Président, je ne peux pas supporter ça. Tu vas devoir Je ne accepter. peux pas supporter, j'ai ma famille ici. Non, monsieur l'ambassadeur Premier Ce ministre. serait être Qui a mangé, terroriste. qui a C'est considéré comme un acte Dieu, terroriste. ça va. Vous devez répondre à l'appel de la nation. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le Monsieur président. Marabout, vous ne pouvez pas faire Bonjour à vous. Dites au peuple ivoirien de... on ne lit pas ce genre de message. Ismaël Ba. Faut pas envoyer ce genre de message. Dites vos choses là-bas. Déjà, tu lances le game. Ton salaire sera bloqué pendant 5 mois. Faut pas venir envoyer ce genre de message ici. On va parler de choses que vous ne connaissez pas. Je te lance en dehors d'une game. Je vais faire ta femme à partir. Bonjour à vous sur le plateau et merci pour la joie que vous nous procurez chaque samedi matin. Monsieur le président de Côte d'Ivoire, après une nouvelle nomination, exigez qu'il fasse un tour dans la piscine miraculeuse pour que l'on ne salisse plus votre nom. Julius Kamdem Kwam depuis la ville de Marabout. Monsieur le président, il faut venir dans la piscine miraculeuse. Comme ça, je vais vous faire un blendage. Les gens ne vont plus salir votre nom. Non, il faudrait savoir qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et envoyer le contre. Donc, s'il vient chez vous, vous risquerez de bloquer. Hein? Ok, ça va. Bien compris. Alors, on va rapidement dire au revoir au président Ouattara en prenant, n'est-ce pas, son dernier mot de fin. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens par rapport à ce deuil? Est-ce qu'il y aura des journées de deuil national? Est-ce qu'il y aura... qu'est-ce que vous avez prévu pour honorer la mémoire de monsieur Ahmed Bakayoko? Ahmed, autant pour moi. Je tiens d'abord à dire à tous les Ivoiriens que ce n'est pas la fin du monde. Nous tous, nous sommes de passage sur cette terre. Et il faut avoir une pensée pieuse et surtout beaucoup prier parce que nous allons faire des messes écuméniques dans tous les carrefours d'Abidjan pour non seulement le repos éternel d'Ahmed Bakayoko, mais également que le corona nous fiche la paix et que nous puissions vraiment, véritablement traiter les problèmes de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut organiser une veillée au niveau de l'ambassade, au sein de l'ambassade. Comme ça, on viendra quand même goûter les... Voilà. Les veillées se font dans les cœurs des gens, vraiment dans le strict respect des mesures barrières contre le corona. Nous avons tous la douleur dans nos cœurs et nous pouvons que demander à Allah de veiller à ce que le repos de l'âme d'Ahmed Bakayoko se repose en paix. Donc si je comprends bien, il n'y aura pas à boire. Merci beaucoup. Buvez dans vos bouches. Il n'y aura pas à boire. Buvez dans vos Ah, il m'a fait sous l'eau, c'est parti avec ça là-bas. Voilà, un chef d'État. Je suis sous-préfet, il est dans mon territoire. Monsieur le sous-préfet, on on ne veut pas l'instant. On ne peut pas continuer comme ça. Tu dois partir à mon président. On va vous chercher du plateau. Voilà. Alors, nous allons... Attendez, monsieur, honorable. Ça, c'est une descente sur le terrain. Monsieur le sous-préfet, quand le président parle, on laisse le président parler. Il dit qu'il sera sous-préfet dans
C'est un malade ambulant. Je ne sais pas. Très souvent, il faut souvent, avant l'admission de toute personne. Monsieur le Président, c'est un malade ambulant. Tu vois des personnes comme ça, tu es un marabout comme ça, tu peux pas venir ici avec les malades. Non, mais s'il te plaît. Non, on va gâter tout. On va gâter. Passez à deux, hein. Si je ne scelle pas l'ambassade au Côte d'Ivoire, Cameroun, monsieur le marabout. C'est un peuple ami et frère. Honorable. Ami et frère, et toi, monsieur le président, laissez le président aller jusqu'au bout. Monsieur le marabout, je vais vous lancer le news. Quand un panel se veut vraiment sérieux et quand on parle des choses sérieuses, des choses d'État, il faut déjà essayer de voir toutes les moralités des panélistes. Oui, ça c'est vrai. Déjà de par même l'accoutrement et puis des origines de cette personne. Vraiment. Je rendrai compte à Paul. Oui. On a dit. Une courte transition, on revient juste derrière avec la deuxième thématique. Le temps pour nous de dire au revoir à monsieur le président Ouattara. Nous allons accueillir tout à l'heure, n'est-ce pas, le président Issa, le ministre Issa Chiroma Bakari. Voilà, nous revenons sur le plateau tranquillement. Le temps pour nous de dire russe, Georges, depuis le quartier Oja. Georges, je te localise, je te vois, mais je ne dis pas là où tu es. Alors, honorable Teba d'Afrique, les vaccins, et pourquoi l'Afrique est pressée avec cette histoire des vaccins? À la SAM. Tu sais que nous sommes en phase des questions oraux. Tu comprends? Il y a le ministre de la Santé qui est venu. Tu comprends, non? Nous lui avons posé la question sur ça. Puisqu'il y a eu trop les gens qui ont polémiqué, qui ont toute la semaine polémiqué sur les vaccins. C'est-à-dire quand ils lancent tous leurs polémiques, ils disent que non, Manaouda Malachi a dit que non, on va piquer les 1 million sur les gens. Non. Il a tué en disant que oui, on va prendre le vaccin. Mais il y a les autres pays qui ont dit que non, le vaccin là a eu des incidents sur... On dit que le vaccin là n'est pas bien. Oui. Ça crée les combos. C'est vrai que ce n'est pas bien. Il est venu hier nuit nous rassurer. C'est parce que tu ne regardes pas la télévision nationale. Tu ne veux me voir devant. Nourane Foster était... Alors, honorable, le peuple... C'est moi qui parlais. Honorable, le peuple est clair. Vous êtes les représentants du peuple. Nous sommes les représentants. Avec les membres du gouvernement. Ouais. Qu'on vienne tester les vaccins sur vous. Au bout de 5 mois, si ces vaccins, si vous êtes tous en vie, on va se vacciner. On ne peut pas tester le vaccin sur moi. Vous n'êtes pas le représentant du peuple. Le représentant du peuple, ça veut dire qu'on va tester le vaccin sur moi. Mais vous devez d'abord prendre le vaccin, non? Sur qui? Je suis dans le gouvernement. Non, les élus. Si le peuple dit qu'il ne se vaccine pas, ça veut dire que nous-mêmes les élus, on ne se vaccine pas. Non, le peuple... Nous sommes avec le peuple. Si le peuple ne se vaccine pas, ça veut dire que les élus ne se vaccinent pas. Honorable Teba d'Afrique. Le peuple... Honorable. Ouais. Voilà les courriers qui sont clairs. Le peuple, vous êtes les représentants du peuple. Ouais. Le peuple demande que quand vous représentez le peuple... Représenter le peuple en prenant d'abord les vaccins. C'est vrai. Si le peuple a refusé le vaccin, ça veut dire que leurs représentants ont refusé. C'est le gouvernement qui se vaccine. Je ne suis pas dans le gouvernement. Vous avez mis ça sur le gouvernement. On va revenir vers vous tout à l'heure, monsieur le... Si c'est pour le vaccin, je suis avec le peuple. Ok. Tu comprends? Alors, monsieur Issa Chiroma Bakari, vous qui êtes du gouvernement, l'honorable, voilà le député qui refuse d'être d'abord vacciné. Question de voir si le vaccin fonctionne normalement. Alors, vous qui êtes membre du gouvernement, vous acceptez le vaccin pour montrer l'exemple? Et dans la situation où on se retrouve, sous haute instruction du président Paul Biya, tout Camerounais conscient devait être capable d'aller et d'accepter d'aller se faire vacciner. Oui. Nous sommes les ministres. On ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est-à-dire? Coordonner l'action gouvernementale et aller se faire vacciner. Si on va se faire vacciner, qui va coordonner l'action gouvernementale? Il faut d'abord qu'on vaccine d'abord toute la population et sous haute instruction du président Paul Biya, on pourrait aller se vacciner. Alors, monsieur le ministre, nous on croyait que les députés sont en train d'après ma lecture choristique, le ministre de la Santé
a même dit, lors d'une réunion, il a dit, il a proposé aux membres du gouvernement de d'abord se vacciner pour montrer le bon exemple. Tout le monde a dit que, mon petit, comme tu es jeune... Non, monsieur le marabout, je ne voudrais pas une faute. Lui, c'est ce que lui a dit. Si tous les membres du gouvernement vont se faire vacciner, qui va coordonner l'action gouvernementale? Il n'y aura personne au gouvernement dont la République serait paralysée. Il est judicieux que ce soit les populations d'abord qui vont se faire vacciner. On les observe à distance. S'ils deviennent des chevaux, comme ça nous on galope à la Speedy Gonzales. Si c'est bon, nous aussi on va venir progressivement. Et d'ailleurs le Premier ministre a dit que ce n'est pas obligatoire. Je ne vois pas pourquoi l'honorable Tchébal refuserait d'aller se faire vacciner. Moi qui? On a parlé du vaccin, toi et moi. On a parlé du vaccin. Non, mais vous êtes un élu du peuple. Je suis un élu du peuple, je ne suis pas dans le peuple. Le président Paul Biya vous les recommande. Je ne suis pas dans le peuple. Qui vous a porté où vous êtes là-bas? Je ne me vaccine pas. Si tu veux, je quitte ce plateau. Mais vous allez quitter le plateau. Attendez. Si tu es venu ici avec le vaccin, je quitte ce plateau. Mais tu es dans le gouvernement, il faut aller te vacciner. Non, mais attends, ça c'est le vaccin contre le Covid. Vous devez monter l'exemple. Honorable, ne fuyez pas. Mais vous devez, non, mais administrez-lui cela. C'est bon, honorable, ne fuyez pas. C'est le vaccin que vous fuyez comme ça. Alors, nous allons rapidement... Vous pouvez lui administrer cette dose de vaccin. Nous allons rapidement revenir avec monsieur Thierry Atanga. Est-ce que vous acceptez vous vacciner? Il est prêt à me vacciner. Tout à l'heure, vous parliez des élus du peuple. Nous sommes des élus du peuple. Je veux dire que ça aurait pu être vous. Et puis quand on parle du vaccin, moi je tiens à remercier le partenariat qui a été signé entre le Cameroun et les gens qui ont de l'autre côté. Parce que un moment on se plaignait dès qu'ils nous envoient seulement les fausses choses. Mais nous sommes parce qu'ils nous ont envoyé le faux corona. Il y a un bac dans le terrain, mesures barrières, limitation du nombre de personnes. Vos conseils, le conseil se passe. Il y a 10 000 lois, je compare là. Donc, en qualité de futur sous-préfet, on ne peut pas nous envoyer le faux corona. Non, on doit nous envoyer le faux corona hier. Donc, par conséquent, ils doivent nous envoyer pas le faux vaccin. Et s'ils envoient le faux vaccin, quand le corona arrive ici, ce sera problématique. On va élever l'homme le vrai vaccin. Mais en attendant, on aura pas une course sur le beau test. Ok. Non, nous on travaille en arrière-base. Vous travaillez en avant-base. Tu vas vacciner qui? Ne me vote plus. Regarde-moi sa tête. Honorable sur le vaccin à ce niveau. Merci beaucoup, monsieur Thierry Atanga. Vous avez parfaitement raison. Alors, Pinto l'Ivoirien est là. En Côte d'Ivoire, vous avez déjà reçu des vaccins? On a reçu les vaccins. Par moment, ça dépend du chef de l'État. Mais je pense que les Africains, on n'a pas besoin de forcer. Voilà. Ils seront vaccinés automatiquement. On n'a pas besoin de forcer les députés. Parce que vous voyez qu'en Afrique, c'est facile de vacciner les Africains. Il y a un proverbe africain qui dit pour cacher vérité aux Africains, il faut mettre ça dans le livre parce qu'ils ne pourront pas lire. On va mettre les vaccins dans les bouteilles de bière, comme ils aiment, parce que je sais, il y a un soulage sur le plateau. Pour les vaccins, ce serait très facile. On va mettre les vaccins dans les bouteilles de bière, on va les servir ça automatiquement. Ils seront tous vaccinés. Pour vacciner les Africains, c'est très facile. Je sais que je ne suis pas le chien. Vaccinés. Nous ne sommes pas le chien. Tu peux vacciner un député là-bas, ils sont vous partout. Vous serez vaccinés. Nous sommes les chiens. Mettez même ça dans le vin. Nous, on va boire le dontol sur là. On boit le vin de cacao. Bien, on ne boit même plus ce que vous appelez bière là. Allez vacciner les chiens dans les... Même ça arrache les dents, on va boire ça. Je vais te dire ce que tu parles là, c'est que tu parles à chaque fois tu insultes les gens dans ton patois. On ne sait ce mot. On ne sait ce mot. On ne sait ce mot. C'est un ambassadeur qui parle déjà le boulot. On écoute. On ne sait ce mot. On écoute. Il faut vraiment qu'on te nomme. On écoute. On ne sait ce mot. Il faut qu'on vous nomme Premier ministre, monsieur l'ambassadeur. Vous parlez déjà. Alors, nous allons prendre une courte transition. On revient juste derrière question pour nous de lire quelques SMS. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Nkolo Ebele Crépin qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé sur le CF du Mindef. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau et merci pour ce que vous faites.
président des marabouts, nous les Africains, nous avons la peau dure grâce aux racines ancestrales que nous consommons depuis la nuit des temps. Leur vaccin ne nous intéresse pas. La piscine miraculeuse nous suffit. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est exactement. S'ils veulent s'entêter avec ça, on leur lance le mousson. Voilà. Yannick, depuis la Nkolmeseng, c'est du côté de Yaoundé. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. On doit d'abord vacciner et les membres du gouvernement, et les sénateurs, et les députés, tous les parlementaires. C'est là où on va voir vos vrais visages. Les députés qui? C'est Hervé depuis Tchang. Hervé ne me vote plus. Tu as compris, on va vacciner les députés. Voilà. Qui? Vite du vaccin, ce que vous avez fait, fait du vaccin, ce que vous avez fait du riz de Orca. Car on mange avant de se faire vacciner. Qui est? Il est vous avez le riz, le riz. Depuis le riz de 1 an, tu es derrière. Tu crois que le riz là n'est pas fini? C'est terrible. Hein? Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour Comédie Presse. Le vaccin est vraiment très important pour l'Afrique. Merci pour tout ce que vous faites. Roro depuis Douala. Va te vacciner en Italie. Bonjour. Honorable, vous démontrez par là que vous vous en foutez du peuple. Vous criez partout que vous êtes les représentants du peuple. Maintenant, représentez le peuple en vrai. Vous fuyez le vaccin comme si vous avez eu la mort. Pourquoi vous venez avec ce faux vaccin ici alors que l'Algérie a pris le vaccin Sputnik, le vaccin russe. Bon, c'est... on ne me vaccine pas. Ton nom c'est Patrick depuis la ville de Fumban. Tu restes à Fumban, tu dis que je me vaccine, Toi-même, viens te vacciner, Patrick. Viens te vacciner. Oh oui. Il est sérieux que je dois me vacciner. Toujours parce que tu m'as donné une petite voix comme ça. Tu veux que je parte me vacciner à ta place? Bonjour à tout le panel. Je suis de tout cœur et mes sincères condoléances à tout le peuple ivoirien. Voilà. Suite à la disparition brutale de son ex, M. Ahmed Bakayoko, surtout à la famille éprouvée. Mais le poste de Premier ministre dans le gouvernement ivoirien devient inquiétant. Didier depuis Obala. Bon, Didier, tu reviens en arrière, ce n'est pas bien. On va lire rapidement les SMS. Bonjour le panel, émission validée. On doit commencer par vacciner le député sur le panel. Voilà le ministre là-bas. Il faut demander qu'on vaccine le ministre. C'est eux qui font la proposition de loi. Ensuite, par Issa Kiroma Bakari, Jimmy de Madagascar. Voilà. Nous devons assurer vraiment l'effectivité et l'efficacité de cette campagne de vaccination. Donc les membres du gouvernement doivent d'abord faire vacciner les autres et puis après, on verra si nécessité est opportune pour qu'on puisse se vacciner. Voilà. D'abord, on commence par les députés. Non, les députés ne se vaccinent pas. On commence par les sénateurs. Nous sommes plus nombreux que vous. Nous sommes 180, vous êtes 64. Monsieur le député, depuis qu'on parle... Monsieur honorable, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Je vais vous lancer le gamin. Depuis qu'on parle du vaccin, si nous on commence et que le vaccin finit sur les 180, on dit que quoi? Il y a les ministres suppléants, il y a les députés suppléants, il y a nos questionnaires. Vous avez les ministres suppléants. Vaccinez-vous d'abord avec 64 doses. Bonjour à vous. Maintenant nous voir. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que le président des marabouts et ses collègues doivent d'abord se vacciner. Le peuple verra après. Voilà, Sébastien Brisbongono depuis Foulansa à Yaoundé. On dit bonjour au professeur Sébastien Brisbongono. Déjà, il faut vous dire que je vous ai dit que Corona, tu es mort. Ça, c'est le vaccin que le marabout a fait. J'ai sorti ce vaccin. Corona, tu es mort. C'est un vaccin efficace. Donc, je n'ai pas besoin de... Alors, tu ne... Mais mon ami, non, je pense qu'on va gâter plateau. Non, on va gâter, il ne faut pas parler. Faut pas mettre ta main là. C'est bon. Je te rappelle que chaque sous-préfet c'est bon, on va prendre une courte transition. Le temps pour nous de calmer nos panélistes qui sont un peu échauffés. Comment je peux te parler, tu ne comprends pas?
On va gérer ça après l'incident diplomatique et diplomatoire. Votre mot de fin sur ce problème de corona, vous acceptez qu'on vous vaccine d'abord, vous, membres du gouvernement, monsieur Issa Tchiroma? Pour le moment, nous sommes à l'étape de respect des mesures barrières. Déjà, nous avons même progressé sous haute instruction du président Paul Biya, que je remercie. Nous sommes partis des mesures barrières pour les mesures portail. Non, mais pour les députés, les élus du peuple, les sénateurs, ils devraient vraiment être à l'image de ceux-là qui les ont portés là où ils sont. Comme ils doivent se faire vacciner. Qui? Comme le peuple Qui doit se faire vacciner. Commencez et tout le par peuple vous. ne pouvait pas se retrouver à l'hémicycle d'Ngwaekele. Ils doivent démontrer, Vous devez ils doivent vous vacciner. prêcher par l'exemple. C'est vous qui avez Kaya! J'ai dit que vous devez vous vacciner. Kai! C'est nous. Les vaccins vont commencer par Monsieur le vous. ministre, vous avez dit quoi? À cause du Quoi qu'il est dans vaccin. son village. Kaya Allah! Hai! À cause du vaccin, il parle déjà tout. Mais on a envoyé ce monsieur. Hein. Voilà. Alors, honorable, Oui. votre mot de fin sur... Bon, mon mot de fin. Vous devez vous vacciner. On doit vacciner... Que le Vous devez ministre vous a- On faire doit commencer vacciner. par vacciner Le ministre de la Santé. le ministre de la Santé. Oui, c'est lui qui passe la commande. Tu comprends? C'est lui qui a passé la commande. Qu'on commence par lui, on parle. Et ensuite, c'est les députés. Non, les les députés. l'administration territoriale. On vaccine le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est devant nous maintenant. Jamais. Ouais. Après Jamais. ça, maintenant, là, Jamais. J'ai on bois, vaccine j'ai non, tous ceux attendez. qui ont partagé le riz. Attendez, Tu comprends? Le riz monsieur que le le peuple marabout, demande. monsieur On le vaccine marabout, tous ceux qui il ont ne faudrait pas qu'on en partagé s'affole. le gouverneur. Il ne faudrait pas qu'on Tous en les s'affole. dix D'ailleurs, voici. Je dis que voici je les ne vaccins. prends pas le vaccin. Voilà les vaccins ici. Je ne prends pas le vaccin. Nous sommes immunisés. Monsieur Tchiroma, Passe comme ça. Monsieur Tchiroma, laissez le vaccin. Monsieur Tchiroma, nous allons prendre à nouveau une courte question, le temps pour nous de calmer le Il s'est dit ministre que le Issa vaccin- Tchiroma. C'est On vous revient qui juste devez derrière. prendre ce vaccin. Vous êtes dans le gouvernement. En principe, on doit même te vacciner. Vous avez les Parce que vous budgets. êtes les premiers à faire les fausses promesses. Oh, on va... Parle plus de vaccin sur ce plateau, vu que les membres du gouvernement et les représentants du peuple, plus que jamais, disent qu'ils ne sont pas là pour se faire vacciner. On va lire ce dernier message. Bonjour au panel. Vu que les représentants du gouvernement sur le plateau, monsieur le ministre Bakary Issa, et du peuple honorable Tchébal, refusent respectivement d'être les cobayes en se vaccinant en premier, je suggère qu'on teste ces vaccins sur des chauves-souris et pangolins de Mahamadou. Par la suite, nous saurons la conduite à tenir. C'est Grig Wakep depuis le village artisanal régional de Ngaoundéré. Voilà, c'est Grig Wakep depuis le village artisanal régional de C'est Ngaoundéré. bien. On vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré. On va profiter pour dire bonjour au colonel Mbankui qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On prend un coup de transition. On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. On prend un coup de transition. On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. Tu vois, la dernière thématique autant pour nous. Un milliardaire à la tête de la CAF. Merci monsieur Abel Roger d'avoir rejoint le plateau. On a finalement Amar est parti. Monsieur Abel Roger vos impressions à chaud. Bon, ben, moi, quand j'avais d'abord vu la tête d'Amad, bah, moi, j'avais vu quelqu'un qui aimait les problèmes. Bon, mais quand moi, je parle de quelque chose, on a toujours interdit que moi, je bavarde beaucoup, que j'aime le Congo. Pourtant, moi, je dis mes choses assez levées. Hein? Moi, je crois que c'est une bonne chose. Dans la vie, on a toujours besoin de changements pour voir mieux. Bon, ben, je crois que j'espère qu'il ne va pas venir faire comme le coronavirus de version de Afrique du Sud, là. Ouais. Ok, merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Eric qui nous suit actuellement du côté de Zurich en Suisse et son épouse Clarisse Haldinger. Ah, c'est l'allemand. Monsieur Pinto l'Ivoirien, décidément, on a cru qu'il y avait un Ivoirien qui était candidat à la CAF. Finalement, la Côte d'Ivoire n'a pas eu le candidat. Quelles sont vos impressions? Maintenant, on a un milliardaire à la tête de la CAF. Donc, il n'y aura pas de problème de corruption. Il y a les compromis avec tous les autres. Il y a même le... Mais je pense que c'est la cacophonie. On montre la mauvaise politique où la FIFA vient s'introduire dans la gestion du football africain. C'est une honte pour l'Afrique. Motsepe ne peut pas venir, il faut s'occuper, il a trop à faire. On dit que c'est l'ami d'Infantino, le président de la FIFA. Infantino lui-même doit le juger. C'est quelqu'un qui gâche le football en Afrique et dans le monde entier.
On doit le juger parce qu'il ne peut pas venir gâter une élection. On a élu qui? Qui a voté? Personne n'a voté. Non, il était seul. Il était seul parce qu'on a dit aux autres que fermez vos bouches. Fermez vos bouches, ce n'est pas normal que quelqu'un comme ça vienne dire qu'on a élu. Qui a voté? Le Cameroun n'a pas voté. Momo Dioya, même là, il va être membre là-bas, à la CAF, alors qu'il n'est pas président de la fédération au Cameroun. Vous voyez comment c'est faux, il y a le faux partout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pinto Libaden. Alors, monsieur Thierry Atangna, on a un milliardaire maintenant à la tête de la CAF, fini les problèmes de corruption. Quand tu vois dans ma poche, je dois la petite. C'est parce qu'à la tête de cette institution, il y avait des chichas. Par conséquent, quand un milliardaire arrive comme ça, chaque fois que les bus là vont passer pour aller en compétition à Olembe et consorts, on passe quand même, on vient signer un papier pour autorisation de bruitage. On peut bien dans les bidons. Donc je vais valider ça. On a gagné. C'est donc ça. Je suis dit, si je veux, je pars, si je veux, ne pars pas. Avec que demain, il peut de ces parties, il m'a dit, Honorable Tcheba d'Afrique, un milliardaire à la tête de la CAF. À la tête de la CAF, il y aura vraiment un changement. Lorsqu'on sait que les joueurs, aujourd'hui, après avoir joué, partent manger les beignets avec le jazz. Donc, mettre même le tapioca. Comment un joueur de première division peut louer une chambre de 15 000 et il a des difficultés à payer sa chambre? On dit que nous avons les championnats en Afrique. Le milliardaire peut faire quoi pour changer? Moi, ça ne me dit rien, hein, monsieur le président du syndicat Marabout. Ça ne me dit rien. Tu sais pourquoi? Non. En anglais, en français, on dit que tu comprends? Oui. Ça veut dire que l'argent ne suffit pas. Tu comprends? Tu crois que s'il part là-bas et qu'il voit l'argent des godasses d'un joueur et qu'il n'y a personne, on éteint les lumières, il prend et ne met pas dans sa poche. Ne croyez pas que c'est parce que quelqu'un est milliardaire que non, il ne peut pas faire quelque chose. Il faut faire attention. Ce proverbe anglais en français qui dit qu'un capture peut nous attirer notre attention. On a vu les milliardaires qu'on a mis sur les postes ici, ils se sont encore remplis les poches. Tu comprends un peu? Donc, moi, ça ne m'impacte même pas un peu. Je veux seulement un monsieur à la CAF. Qu'on enlève le titre de milliardaire, mais qui se met au service du football pour que les jeunes, comme vous avez bien noté, qui jouent en première division, par exemple, au Cameroun, soient capables d'inscrire son enfant à l'école. Hein? Vous ne pouvez pas accepter que tu finis le match, tu pars à Mokolo, tu vends les arachides dans la brouette. Tu finis le match, tu pars fabriquer les papins, tu vas produire quel jeu. Il faut que on enlève le titre de milliardaire, mais il se met au service du football. Voilà. Donc si c'est que le titre de milliardaire... Il est le plus chaud. Il est le plus chaud des colonels. C'est un magistrat. Il s'appelle Tone Adjang. Notre colonel, on vous dit bonjour. Vous nous suivez depuis... Je ne donne pas votre position. Il y a quelqu'un ici sur le plateau qui vous cherche. Alors, monsieur Albert Roger Mila, s'il faut donner une leçon à Mahamat, qu'est-ce que vous lui direz afin que le nouveau président de la CAF puisse retenir quelque chose de cette leçon? Bon, ben, quand on arrive comme ça, on trouve un système en place. Il faut gérer ça avec parcimonie. Parce que, bon, ben, avec délicatesse, avec Sidonie. Parce que quand vous venez là, vous n'êtes pas dans le truc de moi, mais je dis, dans une temputation très embouquimbarée, bon, mais je crois que j'avais un ambassadeur. Non, mais dans une temputation très embouquimbarée, vous ne pouvez pas venir vous mettre à faire des choses comme ça, vous tenez des pays par terre, et qu'on soit et tout, c'est un sale pas. Ça, c'est bien. Depuis qu'il vient à l'Assemblée, il parle déjà bien, hein. Mais il faut faire attention à vos lucubrations que vous envoyez aux gens. Hein? Ouais? Alors, éducations. Non, mais il faut faire attention. Quand moi je lucubre, moi je sais ce que je fais. Hein? Vous n'avez pas un bac, monsieur. Vous n'avez pas un bac. Mais le bac, c'est fini. L'époque du bac est révolue là. Est-ce que à la Sanaga là-bas, il n'y a plus le bac? Il y a le pont, vous me parlez du bac, imbécile, sale pas. Mais vous ne pouvez pas venir m'engueuler. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne t'engueule pas, je dis ce que tu es. Toi, quand tu te mets au miroir, tu ressembles à quoi? Faut arrêter ça. Tu es ambassadeur, tu es ambassadeur. Il n'y a pas de... D'abord, je t'ai remarqué. Quelqu'un l'a sorti. Merci beaucoup, monsieur Albert Roger Mila. Alors, monsieur Honorable Tcheba d'Afrique, nous avons constaté que tous ces derniers temps, la CAF est manipulée par la FIFA. Et ça dit que même au niveau, toutes nos institutions sont manipulables par les organismes internationaux. Bon, il y a ce qu'on appelle les chartes.
en politique. Oui. Tu comprends? En politique, il y a ce qu'on appelle les chartes. Quand vous avez signé les chartes, c'est-à-dire que vous acceptez que vous allez être commandé par quelqu'un et que la personne vient vous commander, vous vous preniez encore pourquoi? Par exemple, si tu en 2 secondes, l'émission est terminée. si tu signes les chartes coloniaux et qu'après on vient te commander dans la colonisation, tu vas te prendre? Non. Donc, moi, je ne peux pas me prendre que la FIFA vienne se ingérer sur la CAF. Il n'y a pas une loi qui les interdit de le faire. Le jour que la loi va sortir, qu'ils ne vont plus se ingérer dans la CAF, ils ne vont plus se ingérer. Merci beaucoup. Votre mot de fin, mon mot de fin, c'est que ça me permettra, moi, de revenir sur le terrain, comme Bachowo. Lève-toi. Merci beaucoup. Il y a le vaccin. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de jeter les courriers, je vais voir ce qui va se passer après. Restez scotché sur Canal 2. Je suis en train de voir actuellement. Il y a les gens il y a les infirmières qui sont dehors pour le vaccin. Et les infirmières honorables. Donc, je ne peux pas. On vous a piégé. On va faire le vaccin là tout à l'heure. Non. Sur le vaccin, je ne sors pas de la télé. On va. Hey. Si c'est pour le vaccin, je ne sors pas de la télé. Je te rappelle que tu es sur mon téléphone. Appelez la sécurité. Je ne sors pas de la télé. On va vous vacciner. C'est mon ami Chatoué qui va venir ici. Appelez la sécurité. On va vous vacciner. Non. On va vous vacciner. On ne me vaccine pas. Sur le vaccin, on ne me vaccine pas. On va vous vacciner. T'as dit non? Non, tu as parlé non? Tu as parlé non? Eh ben, mais c'est relou. Attendez d'abord, mon frère. Non, ne bagarrez pas. Ouais, ne bagarrez pas, mon frère. Non, c'est vous, non?